tous, ici on est le premier jour de l'année, donc je vous souhaite une superbe année 2016, plein de bonnes choses. Et aujourd'hui je souhaite vous proposer une recette de soin, c'est un soin pour les cheveux, soit avant le shampoing ou alors un soin que vous pouvez également mettre dans les cheveux tout simplement. J'utilise ce soin donc en soin avant shampoing car j'ai un cheveu lisse, fin, assez souple et donc ça pourrait faire lourd en crème de cheveux toute simple. Je l'ai également essayé donc sur des cheveux métissés, frisés et bouclés et ils apprécient, donc je suis vraiment contente que ça leur convienne. Parce que là on est sur une crème qui reste très hydratante avec un côté également nourrissant puisqu'on y ajoute de l'huile, mais c'est principalement hydratant, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau là. Suite au tag de Naturellement Lila, Shirley, tu as dit dans une vidéo que tu souhaitais partir sur autre chose que le BTMS. Je sais que tu m'en as déjà parlé plusieurs fois. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion justement d'utiliser le conditionneur végétal. Du coup là cette tambouille normalement elle est pour toi et je pense que tu le sauras très vite puisque je t'aurai envoyé la recette avant que ce tuto sorte. Moi je vais commencer par désinfecter le matériel. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos de Je suis modeste, j'utilise également les débarbouillettes. Je trouve que c'est une super bonne idée, d'ailleurs merci Charlotte. Parce que c'est plus simple et on évite de gaspiller plein de papier tout simplement pour désinfecter. Donc je désinfecte bien tout le matériel. Je commence par peser 35 g de conditionneur végétal. Donc là, moi j'utilise cet émulsifiant pour remplacer le BTMS. Il est entièrement biodégradable, il va faciliter le déménage et il fortifie les cheveux. Donc il a tout pour plaire. Je viens ajouter 10 g d'huile de Piqui à ma solution. Et l'huile de Piqui, pour vous dire, c'est mon coup de foudre 2015 en termes d'huile végétale. J'adore son affinité avec les cheveux et la peau, ainsi que son odeur divine. Elle a une odeur qui se rapproche du fruit de la passion. C'est une odeur tropicale que j'apprécie fortement, d'ailleurs c'est mon fruit préféré. On passe à l'ajout de la phase aqueuse avec 50 g d'eau de rose. Donc là c'est une eau de rose que moi je trouve en herboristerie à Montpellier. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur l'écran, je mets bien 50 g. Et là on va l'utiliser donc pour son côté tonique et son odeur rafraîchissante et fleurie. Je l'ajoute directement dans le même bécher que l'huile. Pour compléter la phase aqueuse, j'y ajoute 26 g d'eau minérale. Dans cette vidéo, je vous propose une émulsion One Pot. Donc c'est pour ça que je mélange la phase aqueuse avec la phase huileuse qui comprend l'émulsifiant que j'utilise et que je mets le tout à chauffer. La chauffe se fait au bain-marie, on va attendre la fonte totale de l'émulsifiant. En réalité, on attend en fait la température de fusion qui est de 70 degrés pour cet émulsifiant. Ça y est, l'émulsifiant a entièrement fondu, donc je sors mon bécher du bain-marie et je vais commencer à touiller pendant 3 minutes hors du feu. Continue encore à touiller pendant 3 minutes dans un fond d'eau froide pour que la crème prenne en texture. On peut comparer ça à la confection de chantilly et vous allez voir, ça va se densifier peu à peu. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir ajouter les actifs et je vais commencer par 5 g de silicone végétal fait maison. C'est un actif que j'ai réalisé grâce à de la gomme carragénane qui est une base d'algues et qui va venir jouer le rôle de conditionneur naturel ainsi que gainer les cheveux. Il va donner une texture très smooth, très tendre. Je mélange bien entre chaque ingrédient et je vais venir ajouter le dernier actif qui est la Keratin Protect, également à base d'algues. Celui-ci va jouer le rôle de gainant et également de thermoprotecteur car il va venir protéger de la chaleur des lisseurs, du sèche-cheveux, mais également du sel de mer, de l'eau chlorée, du soleil. Cet actif est visqueux, donc je préfère utiliser la balance pour le peser. J'utilise 3,4 g que je rajoute à la tambouille. Dernière étape, l'ajout du conservateur. J'utilise du Cosgar qui est accepté en charte bio et je vais en ajouter 19 gouttes. Ça permet une conservation optimale de 3 mois pour cette crème capillaire. J'ai gardé une partie de ce que j'avais filmé pour vous expliquer en fait que la crème réalisée avec un émulsionneur est complètement différente, plus aérée et plus fouettée.
donc que vous ayez en fait un aperçu des textures qu'on peut obtenir avec différents outils, puisque là celle qu'on vient de réaliser on l'a fait avec un fouet. Donc on voit sur mon doigt la texture plutôt aérée et je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des alternatives à ce que vous utilisez chez vous, vous aura inspiré, qui sait, à faire vos tambours également. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous retrouve très prochainement, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.